Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Lancement du concours de salubrité interstructure ce 11 juillet à Ouagadougou. Un concours qui devrait permettre ainsi d'assainir le cadre de vie des travailleurs. La compétition vise à créer une saine émulation entre les structures en matière de promotion, d'hygiène et d'assainissement. Et puis outiller les jeunes pour la promotion de la cohésion sociale et la lutte contre le terrorisme. Voici l'objet d'un panel. Il s'est agi d'expliquer aux jeunes les fondements de la paix et de la cohésion sociale. Un panel initié par l'Association pour la promotion de la paix et la réconciliation. La première édition du concours de salubrité interstructure a été lancée ce 11 juillet à Ouagadougou. La compétition vise à créer une saine émulation entre les structures en matière de promotion, d'hygiène et d'assainissement. Un concours qui devrait permettre ainsi d'assainir les espaces où exercent de nombreux travailleurs. La cérémonie de lancement avec Konsoun Koulibaly et Draman Dadian. 353 agents venant du département de la promotion de la femme sont engagés dans cette compétition. Une initiative pour la préservation de la salubrité du cadre de travail des agents. Nous demandons des cadres assez propices, assez adéquats pour travailler et au gouvernement. Mais il est important que nous aussi, nous fassions notre part de responsabilité. Ce que nous pouvons faire en tant qu'agents de l'État pour améliorer notre cadre de vie. Avec mon équipe, nous avons initié ce concours de salubrité et aussi le concours du service qui sera le plus beau service pour les agents. Après une phase de sensibilisation précédemment organisée au sein du ministère, les compétitions proprement dites se feront dans les prochains jours. 3 jurys sont chargés de l'administration des règlements du concours en vue de déterminer les meilleurs. Est-ce que dans la cour, il y a un bac à ordures? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce qu'à l'intérieur, est-ce qu'il y a un parking? Comment est aménagé l'espace intérieur? La structure qui va être la meilleure structure en matière d'hygiène et assainissement, elle sera effectivement la meilleure structure du ministère. Cette journée de salubrité constitue un espace de partage, de joie et de cohésion professionnelle. Bref, un bon moment de vivre ensemble. Opération de salubrité au centre médical avec antenne chirurgicale de Pissi. Une action à mettre à l'actif d'un citoyen qui entend ainsi apporter sa contribution à l'assainissement de ce cadre sanitaire. Et à cette occasion, il a fait don de matériel de nettoyage pour pérenniser son action. Pascal Kané. Nous sommes au CMA de Pissi et ces femmes et hommes sont venus aider à assainir le cadre de ce centre médical avec antenne chirurgicale du secteur 28 de Ouagadougou. Cette opération de salubrité a été initiée par le directeur général de la coopération. Un hôpital, s'il n'est pas propre, c'est déjà un problème. Parce que l'insalubrité apporte la maladie. Donc vous ne pouvez pas apporter de la santé dans un cadre insalubre. On ne va pas nous asseoir et attendre donc que l'État fasse tout, que les structures de l'administration fassent tout. Nous devons aussi apporter notre contribution. Et c'est pour ça que la population de l'arrondissement 6 s'est mobilisée ce matin pour venir dans son hôpital, parce que vous savez que l'hôpital de Pissi est à l'intérieur de cet arrondissement, pour faire une contribution en termes de salubrité et d'hygiène. Voilà, c'est le sens de notre action de ce matin. Dans une ambiance bon enfant, d'abat, brouette et machette en main, ils sont nombreux les jeunes et personnalités à participer à cette opération de salubrité. Nous pensons à l'hôpital, ce sont nos enfants, nos frères, nos mamans qui sont à l'hôpital. Et donc je pense que venir nettoyer, l'effort que le DG a fait, c'est pour tout le monde. Donc nous, on est là pour l'accompagner demain et après-demain. À l'occasion, le promoteur Ambroise Kafando a donné des équipements de nettoyage pour contribuer à la propriété contenue des lieux. Journée de redevabilité dans la commune de Zignaré. Le conseil municipal a rendu compte de sa gestion aux populations de sa circonscription. Un bilan globalement appréciable qui augure de nouvelles perspectives pour l'édile et son conseil. Reportage Roger Bembamba et Nathalie Savadogo-Nabalou. Le maire Pascal Comporé et ses collaborateurs face aux forces vives de la commune de Zignaré. Durant 4 heures d'horloge, ils ont tour à tour présenté le bilan des activités réalisées pendant les 3 années de leur mandat.
Du fonctionnement du conseil municipal à l'exécution du budget, en passant par le fonctionnement des services municipaux, du plan communal de développement 2017-2021 et les perspectives, rien n'a été occulté. Nous avons essayé, au niveau de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, de la promotion de la femme, au niveau même de la gouvernance locale, essayer de poser des jalons de développement pour notre commune. Résultat positif, oui, dira la population, mais des défis restent à relever. Nous avons parlé d'assainissement, c'est toujours une problématique assez pertinente et pressante dans la ville de Zignari. Nous avons parlé de ces déviations d'utilisation en termes des parcelles. À l'occasion, les anciens maires ont vu leurs efforts reconnus par une distinction. Des machines, des charrettes et des vélos ont été remis à la population. La région du plateau central devrait abriter les festivités du 11 décembre 2021. La dernière de cette fête tournante. D'ores et déjà, le maire Comporé appelle la population à l'unisson pour que, main dans la main, ils puissent relever le défi. L'excellence a été célébrée dans l'arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou. Les meilleurs élèves admis au CEP ainsi que des enseignants ont été récompensés pour leur mérite. Cette célébration a concerné les circonscriptions d'éducation de base de Ouaga 1 et de Ouaga 2. Reportage Amadou Ilboudo et Draman Dadian. Ce sont au total 20 élèves et 4 enseignants qui ont été primés lors de cette journée de l'excellence 2019 de l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou. Ces lauréats se sont illustrés par leur excellence au certificat d'études primaires de l'année 2018-2019. Pour le maire de l'arrondissement numéro 1, c'est une occasion pour les acteurs du monde éducatif de faire un bilan de 9 mois de dur labeur. C'est dire aux enseignants de redoubler d'efforts. Je sais que les enfants tous les jours de redoubler d'efforts. Aux élèves aussi de mouiller le maillot parce que c'est l'avenir de notre pays. Ouaga 1 et Ouaga 2 sont les 2 circonscriptions dont on salue les mérites. 10 élèves et 2 enseignants du public et du privé ont été récompensés dans chaque circonscription. Je suis contente et je tiens à remercier monsieur le maire pour ses cadeaux. Je suis très fier des prix reçus. Et aussi, j'ai eu aussi un de mes élèves qui a été parmi les meilleurs élèves. Seul le travail paie. Donc on a travaillé en tout cas tout moment. On était ensemble avec les élèves. On peut remercier Dieu et surtout la mairie d'avoir pensé à nous. Parce que généralement, on oublie les enseignants. À travers cette fête de l'excellence, c'est l'apprentissage de la vie qui est magnifié. Et en particulier, l'éducation, clé de voûte de l'épanouissement d'une nation. Clôture de l'année scolaire à l'école primaire de Guéla dans la commune de Sourgoubila. Cette cérémonie qui marque la fin des activités académiques et pédagogiques 2018-2019 a été parrainée par le ministre en charge de la communication. Il a invité ses fioles à saisir la chance que représente l'école dans le processus d'éducation. Reportage Isaka Ouedraogo et Zalissa Sanfo. C'est la chose essentielle pour nous aujourd'hui. Le chemin qui mène à un futur radieux. C'est ce que le ministre de la Communication est allé enseigner aux élèves de l'école primaire publique de Guéla dans la commune rurale de Sourgoubila. Et par ces temps où des milliers d'élèves n'y ont pas accès, le ministre invite ses élèves à saisir la chance qu'ils ont d'être à l'école. Un élève instruit, c'est la chance vraiment de la limite de l'obscurantisme qui est repoussée. C'est la chance d'avoir une coexistence pacifique. C'est la chance d'avoir des Burkinabés qui se parlent, des Burkinabés qui se comprennent. Ils ont la chance d'avoir un cadre scolaire qui est apaisé. Ils ont la chance d'avoir des enseignants qui sont disponibles. Il y a certes des commodités qui manquent. Ils ont parlé d'eau et d'électricité, mais cela, on peut les régler plus facilement que des questions sécuritaires qui empêchent d'autres enfants dans certaines régions du Burkina d'avoir cette opportunité-là. L'excellence. Voici ce qui est prôné à cette cérémonie de clôture des activités pédagogiques et académiques 2018-2019. Et les bénéficiaires, eux, sont ravis de faire des envieux. Je suis contente de mon travail. L'année prochaine, je vais travailler plus que ça. Moïse Souli, lui aussi fait partie des lauréats. Élève en classe de CE2, il rêve d'appartenir à la grande famille des forces de défense et de sécurité. Mais en attendant de réaliser son rêve,
Il promet toujours travailler pour mériter toujours des loyers. Le groupe APAV Burkina, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, a organisé un atelier de travail au menu plusieurs activités, dont une conférence, un masterclass et des échanges avec le public. Une journée mise à profit par le groupe pour mieux se faire connaître du public burkinabé. Reportage Roger Kam et Omar Zombré. C'est une rencontre de travail et d'échange entre les responsables d'entreprises, membres de la Chambre de commerce et d'industrie et le groupe APAV Burkina. À travers cette rencontre, le groupe APAV Burkina veut mieux se faire connaître de son groupe cible. Aujourd'hui, nous avons l'intention de présenter les métiers de la formation et de l'inspection, avec pour la formation, je dirais, une petite démonstration sur les premiers secours. Nous allons également présenter les activités liées aux essais et mesures dans le domaine de la construction et de l'industrie, notamment les activités contrôle non destructif que vous voyez ici. APAV est un des leaders dans le domaine de l'industrie sur le secteur de la pression, de l'électricité et également du contrôle non destructif, intégrité métal. Nous évoluons pratiquement dans le même domaine, mais plutôt que de s'inscrire dans un esprit seulement concurrentiel, on a plutôt privilégié la complémentarité, le partenariat. Et c'est dans ce sens donc, que j'ai accepté parrainer cette activité qui non seulement devrait contribuer à renforcer les capacités des acteurs du domaine, mais également pourrait apporter quelque chose à nos deux structures. APAV Burkina est une filiale de APAV International. Elle a été créée en 1999 pour accompagner les entreprises et les collectivités dans la maîtrise des risques liés aux différents projets de construction. Outiller les jeunes pour la promotion de la cohésion sociale et la lutte contre le terrorisme, voici l'objet d'un panel. Il s'agit d'expliquer aux jeunes les fondements de la paix et de la cohésion sociale. Il est attendu leur contribution dans la lutte contre l'insécurité. Un panel initié par l'Association pour la promotion de la paix et de la réconciliation. Reportage Konsoum Koulibaly et Tanga Kafandou. Comment bâtir une société burkinabé fondée sur la paix et la cohésion sociale, s'interroge l'Association Jeunesse pour la promotion de la paix et de la réconciliation du Centre-Ouest à ce panel. Et pour répondre à la préoccupation, 3 panélistes ont développé 3 sous-thèmes en lien avec le rôle de la jeunesse face aux défis sécuritaires et le terrorisme. L'objectif est d'outiller ces jeunes à mieux comprendre le phénomène du terrorisme et la nécessité de préserver la paix séculaire au Burkina Faso. Un jeune bien formé, il peut transformer sa communauté autant qu'il peut. Donc c'est en ce sens que nous sommes là ce matin. Notre objectif principal est que ces jeunes puissent être des jeunes qui vont impacter leur communauté. Nous avons proposé aux jeunes participants de repartir avec 3 messages fondamentalement. D'abord, c'est de prendre conscience, ensuite c'est de refuser et enfin c'est d'agir. Le panel se tient sous l'égide du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation représenté par la gouverneure et de Moussa Kaboré, conseiller spécial du Faso, pour qui l'initiative est à saluer. Les participants venus de plusieurs localités de la région et au-delà ont pour mission d'être les ambassadeurs de la paix et de promouvoir la cohésion sociale une fois de retour dans les différentes localités. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina a organisé la soirée artistique des lettres, arts et communication, une soirée de promotion des langues au sein du département sur fond du mieux vivre ensemble. C'était aussi un moment d'échange et de partage d'expériences entre étudiants de différentes filières. Reportage Idrissa Warga et Draman Guéni. La SALAC, la soirée artistique des lettres, arts et communication. Une activité culturelle pour offrir à la jeunesse musulmane beaucoup plus d'opportunités à son épanouissement social. C'est une activité pour mettre en valeur les études que nous faisons au niveau de l'IFR LAC. Parce que autour de nous, nous entendons souvent quand tu étudies les lettres seulement, on dit vous êtes réservé, vous êtes limité. Donc c'est pour montrer aux gens que nous ne sommes pas limités, nous avons du talent. Et avec les lettres, on peut montrer tout ce que nous voulons, démontrer tout ce que nous voulons à travers les lettres. Ainsi, nous faisons la promotion de l'islam et la promotion de vivre ensemble à travers nos lettres que nous étudions. Un moment de rencontre, de partage d'expériences avec pour but la consolidation d'un Burkina de paix et de cohésion sociale. Cet esprit-là au niveau
de la structure, l'association, l'AMB, qui m'a fasciné. C'est-à-dire, ce n'est pas une activité qui est exclusive. Voilà, c'est une activité qui interpelle tout le monde, quelle que soit sa foi, quelles que soient ses origines, n'est-ce pas, ethniques. Tout le monde est interpellé. La SALAC est créée en 2009 par la section de l'UFR LAC de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, AEMB. Cette activité est organisée chaque année. Elle est à sa 10e édition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.